Beaucoup de choses peuvent se passer en 4 et 5 ans. Donc vous ne pouvez pas juger un parti parce que simplement, peut-être, vous arrivez à réunir 100 personnes. Vous êtes encore monsieur le FDG ou pas? Ça, c'est important. Ça, c'est pour dire le fait de qualifier les autres des partis satellites. Il faudrait faire extrêmement attention. Nous nous dirigeons vers des élections. Nous irons vers des alliances. Il est important de savoir raison garder sur les qualifications. Par rapport à votre question... Mais les élections constituent le baromètre de mesures, en fait, électorales. C'est pour ça que je dis qu'en 5 ans, beaucoup de choses peuvent se passer. Et l'UFDG a perdu sa puissance aujourd'hui. Les prochaines élections, non, l'UFDG garde toujours sa puissance. Ça, il n'y a pas de doute là-dessus. Totalement, absolument, oui, tout à fait. Vous êtes membre de l'UFDG encore, M. Tanou? Là, ce qu'il faut... Pour répondre à votre interrogation, est-ce qu'il faut se tourner vers ce mouvement réformateur? Oui, tout à fait. Un parti politique qui reste dans le statu quo disparaîtra. Bonsoir à tous. Le général Mamadi Doumbouya a reçu le projet de constitution. Que contient-il? Est-ce un réel pas vers le retour à l'ordre constitutionnel? Quel avenir pour l'opposant Cellou Dalein Diallo, empêché de se faire enrôler depuis Abidjan? Pour en parler, nous recevons ce soir Tani Diallo, membre du CERAC, le mouvement des réformateurs au sein du CNRD, c'est ça? De l'IFDG. De l'IFDG, autant pour moi, c'est un lapsus, on dira révélateur. Bonsoir, merci d'avoir accepté notre invitation. Et Lamana Baldé, qui est responsable de la communication au sein de la section IFDG Fédération. IFDG France. Bonsoir, monsieur. Oui, bonsoir, monsieur Carl. Que représente cette séquence-là, la remise du projet de constitution au président, selon vous? Bonjour, monsieur Carlil. Rebonjour. Très heureux déjà d'être là et de répondre à cette invitation. Quand il s'agit de la Guinée, quand il s'agit de mon pays, ma patrie, il faut tout donner. C'est un plaisir d'être là, de parler surtout avec des compatriotes. À mon avis, la convergence, nous aspirons à un développement de la Guinée, peut-être les voies diffèrent. Donc, concernant votre question, en ce qui concerne cette constitution, c'est un peu ambigu pour nous, d'autant plus que nous n'avons pas la version finale. Ils ont remis au général Mamadi Doumbouya, mais nous, on n'a pas encore la version officielle. Il y a eu un avant-projet où, personnellement, j'ai pu éplucher un peu, voir ce qui est dedans, mais à date, on ne sait pas ce qui va être validé, ce qui va être acté par celui qui dirige aujourd'hui la Guinée ou pas. Donc, c'est compliqué de parler de cette constitution pour moi à date. Néanmoins, pour moi, j'estime qu'on a perdu beaucoup de temps. Il y a eu un gâchis, non seulement d'argent, de temps. Parce que la constitution de 2010 que moi, j'ai pu lire, cette constitution, elle est vraiment complète. Il y avait même des intangibilités de briguer à un mandat plus que les deux prévus par cette constitution. Donc, on pouvait juste amender, apporter du renouveau par rapport à la situation actuelle et aller de l'avant. Mais là, c'était juste une propagande pour tailler sur mesure une constitution au CNRD. Moi, c'est ma conception des choses. Voilà. Donc, on est encore loin du retour à l'ordre constitutionnel, selon vous? En tout cas, ça prendra encore du temps. On annonce un référendum le 21 septembre, si je ne me trompe pas. Donc, c'est un pas vers ce référendum. Oui, c'est bien, c'est un pas. Ça montre que le général respecte au moins sa parole. Bon, le général, est-ce qu'il va respecter sa parole? Bon, parce qu'il nous avait donné une autre parole qui est achevée en décembre 2024, qu'il n'a pas respectée. Vous voyez, à partir de là, il y a une rupture de confiance par rapport à son engagement vis-à-vis du peuple. Donc, à date, on est beaucoup dubitatif par rapport à la véracité, à la bonne prise des décisions allant dans le sens de l'intérêt général. Pour moi, c'est pour les particuliers qui sont le CNRD. Monsieur Diallo. Oui, écoutez, merci d'abord de m'avoir invité pour échanger avec, comme il l'a dit, nos compatriotes.
Mais ce que j'ai entendu tout à l'heure par rapport à la question, mon ami qui s'étonne et qui nous indique qu'il n'a pas eu connaissance de cette constitution, je rappelle que l'IFDG a un représentant au sein du Parlement, qui est le CNT, et qui a voté l'avant-projet qui a été remis officiellement la semaine dernière au président de la République. Mais ce qu'il faut dire, même s'ils n'ont pas eu l'occasion de lire l'avant-projet qui a été soumis, nous savons très bien que depuis l'installation du CNT, ils se sont attelés sur un seul objectif, avoir une constitution qui nous ressemble et qui nous rassemble. Nous avons connu des constitutions avec une paresse intellectuelle, très souvent calquée sur mesure, et qui ne prenaient pas en considération les réalités de notre pays. Le CNRD... Vous faites référence à quelle constitution, par exemple ? Nous faisons référence à toutes les constitutions presque que notre pays a connues. Celle dont mon ami évoque tout à l'heure, il sait très bien que c'est une constitution qui a été ratifiée. Un peu quand même pour les juristes. Attendez, oui, mais moi je crois que nos pays devraient se doter des outils qui leur ressemblent et qui les rassemblent. La constitution actuelle a deux objectifs fondamentaux. Premièrement, c'est la refondation institutionnelle. Nous savons très bien que nos institutions... ce qui a d'ailleurs ce qui a amené le coup d'État du 21 septembre, c'est parce que nos institutions ne jouaient pas pleinement leur rôle. Parce que si elles jouaient leur rôle, M. Alpha Condé n'aurait jamais fait son troisième mandat. Donc le deuxième objectif de cette nouvelle constitution que nous allons nous doter très bientôt, c'est au-delà de la refondation institutionnelle, c'est ce qu'on a souvent appelé l'innovation. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, dans notre pays, nous avons un seul Parlement. La nouvelle Constitution va nous permettre d'avoir un Sénat, une deuxième chambre, ce qui va permettre d'analyser un certain nombre de choses qui se passent à l'intérieur du pays et de prendre des mesures légales en fonction des réalités de notre pays. Donc la Constitution qui a été soumise, en tout cas l'avant-projet qui a été soumis au président de la République, que le public prendra connaissance dans les prochains jours, a notamment ces deux ambitions-là. Mais au-delà de ça, il faut saluer le travail du CNT, qui est en quelque sorte les représentants du pays, parce qu'il n'y a pas une seule entité qui a été marginalisée dans la composition du CNT. Mon ami le sait très bien que l'opposition est presque majoritaire dans ce Parlement aujourd'hui. Et même si il y a sous peu, donc l'opposition a estimé que les représentants devaient quitter. Et les représentants ont clairement indiqué qu'ils étaient au service de la République et non au service des individus. Ce qui est salutaire parce que, pour une fois, nous avons des représentants qui ont compris qu'ils n'avaient pas un mandat, qu'ils n'avaient pas une soumission à l'égard des entités qui les envoyaient vers ces représentations nationales. Donc il faut saluer ce travail. Ils sont allés dans tous les coins du pays. Ma grand-mère qui vit à plus de 500 km de Conakry, qui regarde les infos que sur la télé, pour une fois, on lui a questionné qu'est-ce qu'elle voudrait réellement de la nouvelle loi fondamentale. Mais regardez, le contenu n'a pas été dévoilé au moment de la remise de ce projet au président. Est-ce que ça, ce n'est pas une erreur quand même? Alors, nuance, parce que, encore une fois de plus, c'est un contenu qui a été voté par des représentants. Donc, s'il y a un représentant qui n'a pas fait le compte-rendu à son entité, ce n'est pas la faute au général Mamadi Doumbouya, non plus au président du CNT. Mais il faut rappeler, c'est une rélecture. C'est une rélecture, encore une fois de plus. Il y a un avant-projet, il y a un avant-projet qui a été remis. Oui, mais il y a un avant-projet qui a été... débattu. Oui, il y a un avant-projet qui a été divulgué au peuple de Guinée. Chacun a fait sa contribution. J'estime que M. Baldé a fait sa contribution. Oui. Parce qu'ils sont allés même au-delà du raisonnable, parce qu'ils ont mis en place un système très simplifié où même sur Facebook ou sur Twitter, vous êtes en mesure de dire ce que vous pensez de la nouvelle constitution qui sera adoptée en septembre. On ne peut pas rendre compte officiellement au même moment que le président des travaux, de la conclusion. Alors, l'audience s'est tenue. Donc, ce n'est pas que le président du CNT a pris le projet et a remis au président de la République, mais c'est une sorte de solennité de l'État. Vous savez très bien que quand vous êtes dans une république, il y a un certain nombre de choses qui relèvent du solennel. Donc, alors, la remise officielle de ce projet relève de cet aspect-là. Mais ce qu'il faut rappeler, messieurs, il faut insister là-dessus, c'est que c'est un avant-projet qui a été voté par le CNT, lequel entité est composée... De la transition voilà, qui fait une entité
de l'Assemblée nationale, c'est comme si vous dites qu'il y a une loi qui a été votée à l'Assemblée et que le public n'a pas eu. Okay. Donc attention, le CNT est composé de toutes les entités de la République de Guinée et que ce sont eux qui ont voté l'avant-projet qui a été remis le vendredi. Le Premier ministre a annoncé que le projet ferait l'objet d'une large publication afin que les citoyens, je cite, puissent en connaître le contenu. Juste un peu de patience. Le 21 septembre 2025, on espère que ça arrivera très vite parce qu'on aimerait nous débattre sur le fond. Plusieurs partis politiques conviés à cette cérémonie n'ont pas répondu présent dans l'UFDG. Est-ce qu'on peut dire que la rupture est actée entre le président de la République et la classe politique guinéenne? M. Baldé. En parlant de la vraie classe politique, vous savez... Il y a une fausse classe politique. Bon, il y a une fausse parce qu'il y a des partis politiques qui sont dans le pays, qui ne peuvent même pas remplir une chambre, vous comprenez? C'est que c'est des opportunistes, c'est des gens qui créent des partis politiques dans le but de gagner des postes, d'être nommés par-ci, par-là. Parce qu'en réalité, ils ne font pas de la politique. Sinon, quand vous créez votre parti politique, c'est dans le but de conquérir et de compétir à des élections pour être élus par le peuple. Mais ils sont là quasiment pour rôder derrière le pouvoir, à chaque pouvoir, pour venir dire que voilà, on te soutient toi parce que l'opportunité est là et que ces gens-là aussi, ceux qui gouvernent à cette période-ci, ont besoin de ces partis satellites pour se faire... une légitimité comme quoi ils sont soutenus par des partis politiques. Mais les partis représentatifs du pays, mon ami le sait pertinemment, il connaît quels sont les partis qui sont vraiment représentatifs dans le pays. Ces partis ne sont pas réellement conviés en réalité. Ils sont lésés, ils sont mis de côté. Vous avez été conviés ou pas? Nous, même conviés ou pas, à partir du moment où le dialogue est fermé envers nous, c'est compliqué. Vous avez été conviés, pourquoi ne pas partir? Si vous êtes des républicains. On est des républicains, mais il y a des moments où on peut prendre des décisions à ne pas accompagner quelque chose qui ne nous ressemble pas, comme il dit. Votre président saurait avaliser tout ce qui se passe aujourd'hui? Nous, on a été carrément exclus depuis un moment. C'est-à-dire, ils savent pertinemment que nous, notre objectif, que la transition prenne fin, et ils ne veulent pas adopter cette voie, cette ligne, à aller vers la fin de la transition. Ils ont rallongé et ils continuent encore à rallonger, vous verrez. L'élection présidentielle, enfin des élections présidentielles et législatives d'ici la fin de l'année. Donc on peut leur accorder le bénéfice du doute. Bon, je le répète encore une fois, clairement, j'aimerais bien que ce soit ça, pour qu'on sorte finalement de cette situation et qu'on devienne un pays normal où toutes les institutions vont jouer leur rôle. Mais à date, je n'y crois pas trop. Est-ce qu'il y a deux courants au sein de l'UFDG aujourd'hui? Bon, pour moi, il y a deux courants. En tout cas, il y a une entité ou un groupe. Ce n'est pas un courant selon vous? Pour moi, ce n'est pas un courant. Parce que l'UFDG reste l'UFDG. Soit vous êtes avec l'UFDG, vous êtes à l'intérieur si vous voulez apporter des réformes. Mais vous ne pouvez pas être ailleurs, dire que bon, nous, on veut soutenir le président qui est là, on veut soutenir la candidature de Mamadi Doumbouya. Et derrière, dire qu'on veut avoir la présidence, on veut réformer. Non, soit vous êtes avec nous, soit vous êtes avec les autres. Monsieur Baldé, j'aimerais avoir plus d'informations sur ce qui s'est passé à Abidjan ces derniers jours, où votre président, Alain Diallo, affirme avoir été empêché de participer à l'enrôlement biométrique. Quelles sont les dernières nouvelles que nous avons aujourd'hui? Justement, encore une injustice, une absurdité totale de la part de ceux qui ont donné injonction à ceux qui enrôlent d'empêcher le président Cellou de s'enrôler. Pourquoi? Parce que on a dit que c'est un recensement pour tous les Guinéens. C'est-à-dire qu'on ne recense pas la personne de Cellou en tant que président de l'UFDG ou en tant qu'ancien ministre, premier ministre, non. On a fait appel à tous les Guinéens. Oui, parce que je précise que l'ambassadeur dit que pour les anciens premiers ministres résidant provisoirement en Côte d'Ivoire, des dispositions particulières seront prises pour leur enrôlement. Quelles dispositions? C'est-à-dire, nous sommes tous égaux en dehors des fonctions que nous occupons. Vous et moi, lui et moi, on est tous égaux. On a dit le Guinéen tout court. Pourquoi créer spécifiquement tout ce que vous voyez là, leur tralala, c'est une manière d'exclure Cellou Dalein, d'empêcher Cellou Dalein, parce que c'est lui qui les empêche de dormir. Et du coup, aujourd'hui, on se dirige vers quoi, puisqu'il n'a pas été enrôlé? Il y a des recours. Enfin, je crois qu'il y a une enquête qui a été diligentée par la direction des affaires politiques et de l'administration électorale. Est-ce que vous attendez des suites favorables pour vous ou est-ce que vous comptez... Nous, l'UFDG étant un parti
démocratique, on fait recours souvent, on fait appel à la loi, on essaye toujours de se conformer et on se conforme quasiment, mais sauf que en face, c'est des gens qui ont une autre volonté. Vous comprenez? Nous attendons dans les prochains jours comment ils vont réagir par rapport à cela, mais ce que nous savons d'avance, d'ores et déjà, c'est que le projet, le programme du CNRD est connu de tous les Guinéens. C'est d'écarter votre candidat. C'est d'écarter le candidat de l'UFDG, c'est de confisquer le pouvoir, c'est d'introniser Mamadi Doumbouya. C'est ça le projet. Il faut peut-être se tourner vers cette branche réformiste de votre parti. Non, M. Diallo, écoutez, votre regard sur tout ça. D'abord, mon collègue est d'accord sur le fait que l'entité IFDG a été conviée. En tout cas, à ma connaissance, il y a des courriers d'invitation qui ont été adressés. Mais voyez-vous le paradoxe de notre parti aujourd'hui? Surtout l'entité, la nouvelle direction nationale, que nous, depuis très longtemps, nous disons qu'elle ne joue plus son rôle. Parce qu'elle confond ego et vie de la nation. Pour un tel événement, une telle cérémonie, qui regroupe toutes les entités de la République, on vous demande simplement de venir assister et écouter. Vous dites non, moi, vous me dites qu'est-ce que je dois écouter d'abord avant de venir. Vous voyez, c'est un paradoxe. Ça, c'est la première chose. Et quand il dit qu'il n'est pas au courant du projet qui a été déposé, cela ne doit pas vous étonner. Pourquoi? Quand on vous invite de venir à une cérémonie et vous ne venez pas, vous ne pouvez pas vous plaindre de ne pas avoir été informé de ce qui s'y est passé. Parce que vous êtes invité. Toutes les formations politiques de la République de Guinée étaient là, ce jour-là, excepté quelques-uns. La deuxième chose, moi, je me garderai le droit de dire qui est grand parti et qui ne l'est pas. La dernière élection en date en Guinée, il y a de cela au moins 4 ou 5 ans. Beaucoup de choses peuvent se passer en 4 et 5 ans. Donc, vous ne pouvez pas juger un parti parce que simplement, peut-être, vous arrivez à réunir 100 personnes. Vous êtes d'accord, monsieur le FDG ou pas? Ça, c'est important. Ça, c'est pour dire le fait de qualifier les autres des partis satellites. Il faudrait faire extrêmement attention. Nous nous dirigeons vers des élections. Nous irons vers des alliances. Il est important de savoir raison garder sur les qualifications. Par rapport à votre question... Mais les élections constituent le baromètre de mesures, en fait, électorales. C'est pour ça que je dis qu'en 5 ans, beaucoup de choses peuvent se passer. Les prochaines et l'UFDG a perdu sa puissance aujourd'hui. Les prochaines élections, l'UFDG garde toujours sa puissance. Ça, il n'y a pas de doute là-dessus. Totalement, absolument, oui, tout à fait. Vous êtes membre de l'UFDG encore, M. Tanou? Là, ce qu'il faut... Pour répondre à votre interrogation, est-ce qu'il faut se tourner vers ce mouvement réformateur? Oui, tout à fait. Un parti politique qui reste dans le statu quo disparaîtra. L'histoire politique nous l'a démontré toujours. La politique est quelque chose de dynamique. Vous ne pouvez pas appliquer les principes de 2010 en 2025. Parce que ceux qui avaient 10 ans en 2010, ils ont aujourd'hui 25 ans. Et le monde évolue. Le mouvement réformateur demande simplement à ce qu'il y ait ce changement à l'intérieur de la direction nationale, parce que les militants n'ont aucun problème. Le problème du parti, ce sont les décisions qui sont prises sur un coup de tête ou sur un coup de sabot. Et ça ne marche pas. Cette politique de division, de haine de l'autre, ou de croire qu'on est plus fier ou qu'on est beaucoup plus légitime que l'autre, ne marche pas dans une formation politique. Raison pour laquelle notre appel aujourd'hui, que ce soit à l'endroit de la direction qui, nous savons très bien, depuis plus de 5 ans maintenant, exerce illégalement, nous les appelons simplement à comprendre que le monde a avancé. Vous, Messieurs Baldé, aujourd'hui, vous êtes convaincus qu'il y a un certain nombre de décisions qui sont prises à l'intérieur de notre formation politique qui ne vont pas avec la politique. Et le but du mouvement réformateur est d'alerter surtout et de proposer. C'est ce que nous faisons tous les jours. Nos collègues, il y a un certain moment, ont demandé simplement au président de l'UFDG d'accepter d'être président d'honneur. Mais ça ne fonctionne pas comme ça. Parce que ça ne fonctionne pas comme ça. Parce que nos statuts indiquent quoi? Lorsque le président du parti est absent et qu'il est indisponible, il est obligé de nommer un intérimaire. Mon collègue me le confirmera, il n'y a jamais eu d'intérimaire à l'UFDG. Le président du parti est sorti en disant qu'il était en mission du parti en mars 2022. Nous sommes presque en juillet 2025. Il n'a jamais mis pied en Guinée. Il n'a jamais assisté à une seule réunion
et on gère le parti. Non, ne me dis pas qu'il n'a pas assisté. Mais non, écoute, en réunion physique, je oui, mais tu parles de l'évolution du monde. Excuse-moi. Je dis simplement qu'il est important de comprendre la genèse de tout ce que nous sommes en train de demander aux gens. Et dans ce sens, est-ce que... Donc, quand mon collègue a demandé à ce que le président accepte d'être président d'honneur et délègue un intérimaire, ce qui va permettre d'avoir une certaine impulsion à l'intérieur du parti. Monsieur Baldé, c'est un cadre pétri de talent. Voilà des jeunes qui peuvent prendre des décisions qui partiront vers le sens d'une victoire. Pour vous, l'ère Cellou Daniel Diallo est passée aujourd'hui? Non, mais il ne s'agit pas de dire... Ce n'est pas à nous de dire... Non, mais parce qu'il y a une situation qui se présente à nous aujourd'hui et on a l'impression que... Bon, on a l'impression que M. Cellou Daniel Diallo, pardon, je vais y arriver, ne pourra pas se présenter éventuellement à l'élection présidentielle. Alors, d'abord, il faut contextualiser les choses. D'ailleurs, cette question de dire qu'il ne s'est pas enrôlé, moi, je ne sais pas ce qui s'est passé. J'ai vu un site publié sur le fait qu'il y a... C'était remonté partout à tous les journalistes. J'ai vu un site dire qu'il y a des dispositions qui sont prises pour l'enrôlement des anciens premiers ministres. Et le site est parti même citer Lansana Kouyaté qui s'était fait enrôler dès le 5e jour. Ça fait 2 mois que les opérations d'enrôlement ont commencé. À l'extérieur, je fais partie des CARL, des commissions de recensement. Là encore, si tu veux qu'on en parle, avec toute sincérité, on va en parler. À l'extérieur, non, mais il faut qu'on avance parce qu'il n'y a pas beaucoup de temps rapidement. À l'extérieur, ça fait plus de 20 jours que les opérations ont commencé. Est-ce qu'il sera candidat ou pas? On en sera. Il vous a dit qu'il y a une enquête qui est diligentée. On attend que cette enquête rende son verdict. Et à partir de là, le parti pourrait prendre les dispositions idoines. Mais il est important d'avancer. D'accord, mais pour avancer, il faut qu'on avance justement, puisque le ministère de l'Administration du Territoire et de la Décentralisation vient d'ordonner à votre parti de surseoir l'organisation de son congrès extraordinaire et exécuter la décision judiciaire relative à la réintégration de M. Ousmane Gawal Diallo. Réaction, M. Baldé? Là encore... pour moi, le MATD, le ministère de l'Administration du Territoire, peut avoir un regard sur le fonctionnement des partis politiques. Mais en aucun cas, le ministère de l'Administration doit s'immiscer dans les affaires internes du parti. C'est-à-dire, ce qui est en train de se passer, c'est une injonction. Moi, j'ai lu... C'est une mise sous tutelle du parti qui arrive ou pas, selon vous? Pardon? C'est une mise sous tutelle du parti qui se dessine? Bon... Par rapport à cette situation, nous aurons la réponse d'ici mercredi. Est-ce qu'on va surseoir ou est-ce qu'on va, vaille que vaille, organiser le congrès? Donc, à fond. Exactement. Parce que... Des autorités. Bon, j'ai dit, c'est-à-dire, cette injonction n'avait pas lieu d'être. Comme je t'ai expliqué, la demande elle est très claire. Hein. On demande juste de réintégrer M. Gawal. Enfin, le fait de vous passer à autre chose. Monsieur Ousmane Gawal, la justice a dit qu'il doit être intégré. Bon. Oui. Donc... Et pourquoi vous ne respectez pas la décision de la justice? Quelqu'un t'a dit qu'il n'est pas réintégré ou il est réintégré? Il est intégré. Est-ce qu'il est réintégré ou pas réintégré? Est-ce qu'il est intégré, monsieur Baldé? Il y a un acte. Mais écoutez, qu'est-ce que vous voulez? L'acte qui l'a exclu, est-ce qu'il y a un autre acte que M. Ségoudalé a signé? Pour l'instant, on n'a pas pris d'acte par rapport à l'intégration d'Ousmane. Et pourquoi? La situation qui se pose, en fait... Pourquoi c'est pas encore fait? Pourquoi vous n'avez pas fait? En étant légaliste? On est légaliste, tu le sais pertinemment. En refusant de respecter une décision de justice? On n'a pas refusé. C'est en discussion. Comment on va prendre cette position? Vous avez fait appel de la décision? Oui, mais on a fait appel, bien sûr. Appel partiel de la décision? Mais bien sûr, parce que maintenant là, j'en viens. Ousmane, Tanou, en toute sincérité, en toute honnêteté, comment est-ce que tu peux être avec quelqu'un qui n'est pas avec toi? Il te dit clairement... Non, mais laisse-moi finir. Oui, mais laisse-moi finir. Pas la question. Oui, mais la question est sur la décision de la justice. Non, mais s'il te plaît, laisse-moi. On va clarifier rapidement. Pour répondre à la question, est-ce que l'UFDG compte réintégrer M. Gawal, oui ou non? On a fait appel parce que nous considérons que Ousmane et l'UFDG, aujourd'hui, à date, ne conjuguent pas le même verbe. Pourquoi? Parce que Ousmane, sa position, c'est de soutenir un autre candidat. Et nous, en tant que UFDG, nous voulons conquérir... Est-ce que tous ceux qui soutiennent un autre candidat devraient être exclus de l'UFDG? Non, mais... À votre avis? Écoutez, Tanou, vous ne pouvez pas être dans l'UFDG. Non, clairement, M. Baldé. Je vais finir. Vous décidez de soutenir un autre candidat. Non, on va laisser répondre. Si le parti décide qu'on soutienne dans les circonstances actuelles une candidature peut-être à un second tour ou à des éventualités, je suis tout à fait d'accord. Mais tu ne peux pas clairement dire, je ne suis pas avec vous, moi, mon candidat,
c'est elle, c'est Mamadi Doumbouya, c'est lui que je vais pousser. Et de revenir dire que bon, je vais prendre la tête. Mais ça, c'est après. Oui, mais l'exclusion. Moi, j'ai les vidéos. Si vous voulez, je peux envoyer. Même hier, j'ai visionné. Non, M. Baldé, je pense que là, pour la clarté de l'émission, vous ne pourrez pas, vous ne comptez pas à ce stade réintégrer M. Pour l'instant, il n'est pas encore intégré. Donc, ne pas respecter la décision de justice. Justement, on a fait recours à l'instant, mais à date, il n'est pas encore intégré. Et moi, je me tourne vers M. Diallo. Pour des questions de cohérence, si vous appelez à voter à une candidature du général Mamadi Doumbouya, sachant que ce n'est pas le même son de cloche côté de l'UFDG, est-ce qu'il ne faut pas peut-être claquer la porte? Il faut clarifier un tout petit peu quelque chose. Rapidement. C'est que M. Gawal a été exclu du parti avec un petit comité. Le bureau qui est censé, à l'UFDG, les sanctions sont dégressives. Et l'un des principes sacro-saints dans le droit, c'est de vous donner le pouvoir de vous écouter et de vous entendre. On ne condamne pas quelqu'un sans lui donner le droit ou la liberté d'être écouté. D'accord. Je pense que la justice vous a rendu... À aucun moment. Vous avez donné raison dessus sur ce sujet. À aucun moment, M. Gawal n'a été entendu pour dire voilà ce dont on vous reproche. Maintenant, le sur la question... Le 1er juillet, M. Cellou Dalein et 5 ou 6, 7 autres membres de l'UFDG ont pris l'acte de l'exclure. Il n'a pas fait des vagues. Il s'est tourné vers la... Moi, je veux on va conclure, mais il faut qu'on parle, s'il vous plaît, de la question politique. Donc, est-ce que par cohérence, il n'est pas mieux aussi pour lui de claquer la porte officiellement? Là où on a... Parce qu'il prêche un peu dans le désert, on a l'impression. Non, mais le désordre, on n'est pas dans le désordre. Non, dans le désert, il prêche dans le désert parce que... C'est pas dans le désert. L'UFDG, il y a une opposition radicale envers le général Mamadi Doumbouya. C'est pas l'UFDG qui est radical, c'est un certain nombre de responsables de l'UFDG. Il ne faut pas confondre les choses. Vous avez la base, vous avez fait un sondage? Non, mais justement, il y a un sondage parce qu'à l'UFDG, il y a un bureau exécutif qui chapeaute tout, qui est composé de plus de 350 membres. L'exclusion dont on targue M. Gawal, il n'y a eu que 18 signataires. 18 sur 350. Monsieur Tanou. 18. Et pire encore, vous venez d'entendre mon collègue en tant que démocrate, puisque je crois que le président Cellou, il n'y a pas un autre Guinéen qui croit à la justice plus que le président Cellou. On est d'accord. Parce que tout ce qu'il a eu, même une seule égratignure, il s'est tourné vers la justice. Aujourd'hui, il y a une décision de justice qui lui a été brandie. On lui a dit, écoutez, effectivement, vous n'avez pas raison d'exclure quelqu'un du fait simplement de l'avoir, du fait qu'il a intégré un gouvernement. C'est qui est quand même... c'est pas ça l'exclusion. Parce qu'on lui reproche d'être ministre de la République pour un parti politique qui veut gérer. Non, je suis désolé, Tanou. Je crois que si c'était une autre personne, j'aurais des explications. Attendez, je termine juste, je conclue et je vous donne la parole. Okay. Ce qui passe est inédit. L'UFDG avait eu, en tout cas la version de la direction actuelle, avait eu une porte de sortie. Nous tous, quand la justice a donné raison, je sais très bien, nous entretenons de très bons rapports. Nous avons dit, enfin, nous connaissons la fin de cette histoire. Personne n'a été léger. M. Gawal n'a pas fait de vague, il a saisi la justice lui a donné raison. Le parti n'a qu'une seule chose à faire, en tant que démocrate, c'est de le réintégrer et surtout même de faire des excuses publiques, puisque nous, depuis 3 ans, nous disons que les articles sur lesquels la décision d'exclusion de M. Gawal sont fondés sont erronés. Il n'y a pas eu de règles respectées au sein de l'UFDG et surtout, son droit a été bafoué, le droit d'être entendu. Rien n'empêchait le bureau politique de l'UFDG de convoquer M. Gawal. Mais ça continue. Il y a 2 mois, le porte-parole du parti a été exclu de la même manière. Parce que simplement, on le soupçonne d'avoir des liens avec un certain nombre de ministres. Le trésorier national du parti a subi le même sort. Le chargé des fédérations de l'intérieur, c'est une équivalence du ministère de l'Intérieur. Il a été exclu. Donc c'est important. Je pense que les Guinéens... Est-ce que vous avez été exclu, M. Tanou? Vous n'êtes pas exclu? Les Guinéens qui nous regardent aimeraient bien avoir la cohérence. Est-ce que dans une famille politique, lorsqu'il y a une tendance qui milite pour un combat et qu'une autre branche apporte une autre version, est-ce qu'on n'est pas là quasiment vers la fin d'un règne aujourd'hui, à votre avis? Je ne crois pas. Moi, je crois à pas une crise de leadership. Non, mais moi, je crois à l'UFDG. Je crois à des jeunes qui sont dans le parti, qui sont foncièrement démocrates, qui ne laisseront pas ce parti couler. J'en suis convaincu. Je sais aujourd'hui que le parti est pris en otage par un certain nombre qu'on a appelé les PIPA, les anciens membres du PIP, de Lansana Conté, qui sont des septagénaires, qui ont pris en otage le parti parce qu'ils ont été accueillis. Mais quel avenir pour ce parti en soutenant la candidature du général Doumbouya? Alors, encore une fois de plus, la candidature du général Mamadi Doumbouya ne s'est pas posée sur la table. Et dans l'UFDG, il n'a jamais été contesté
C'est quoi la position de M. Gawal le candidat C'est quoi la position de M. Gawal sur ce sujet? La position de M. Gawal, c'est la position des ministres, ce qui est tout à fait normal. Mais quand la question se posera, aujourd'hui, quand on est ministre de la République... Attendez, on fait des spéculations sur la candidature du général Mamadi Doumbouya. Est-ce que vous l'avez entendu dire qu'il est candidat? Non, mais est-ce que vous l'avez entendu dire qu'il est candidat? Ne prenez pas les Guinéens pour non, mais est-ce que vous l'avez entendu? C'est une question. Exactement. Maintenant, monsieur, vous l'avez bien écouté, c'est-à-dire la contradiction. Vous voyez, c'est déjà là qu'on appelle les réformistes. Vous comprenez? L'incohérence totale du combat. Pour moi, lui, par exemple, je croyais vraiment trop à lui parce qu'on a beaucoup échangé. Je vois à lui vraiment quelqu'un qui pourra contribuer à l'émergence du parti. Mais en réalité, il vous parle ici, il y a 3 ans. Lui, il nous a quittés, lui, il y a à peine moins de 6-7 mois. Il a quitté qui? Je vais dire que tu nous as quittés. Nous, ici, la Fédération IFDG France. Vous comprenez? Donc, et aujourd'hui, il se pose... Le clan, dites que le clan, on n'est pas... Laissez-moi finir. 30 secondes, voilà, 30 secondes. Laissez-moi finir, monsieur Tal. Donc là, au stade où nous nous trouvons, moi, je vais juste lancer un appel aux militants de l'IFDG. Croyez à ce combat, croyez à ce combat que nous menons depuis des années. Nous ne le laisserons pas faire. Nous mènerons ce combat jusqu'à la victoire finale. Nous n'allons pas mener tout ce combat pour donner ce combat-là à des tierces personnes. Notre combat, c'est de conquérir le pouvoir, c'est de gagner des élections dans les urnes de manière transparente et de gouverner la Guinée et de contribuer. D'ailleurs, c'est de développer la Guinée. Donc, j'inviterai aux réformateurs ou M. Tanou et son groupe de réfléchir davantage et de revenir à la raison pour qu'ensemble, nous menions ce combat noble. En tout cas, le débat se poursuivra sur nos antennes. Merci, messieurs. Merci d'avoir répondu à nos questions. Merci à Moustapha Kanté, à Romain Clicot-Deminck à la réalisation. Et bonne suite de programme sur les antennes de Global Africa Télé Sud.